tous et petite vidéo de début d'année, 1er janvier 2025 et évidemment je vous souhaite une excellente année, bonheur, santé, tous vos projets se réalisent et ben, franchement on a passé quand même une année 2024 plutôt très sympa sur Pokémon. Alors je t'avoue que j'ai fait un petit décor parce que c'est vrai qu'on pense toujours à que je collectionne Pokémon, mais c'est les Pokémon et pas que, hein, d'ailleurs aussi les cartes, mais j'ai aussi quelques scellés que j'apprécie beaucoup, que ça soit, regarde-moi ce booster est incroyable, Yu-Gi-Oh, Final Fantasy, j'ai même du Dragon Ball, enfin, voilà, j'ai pas mal de choses et même Magic aussi. J'aime beaucoup la collection en scellé, hein, tout simplement parce que ça a été mes débuts, hein, 2015, premier coffret, Rayquaza, chromatique, jouet club exclusif, hein, voilà. C'était King jouet exclusif. Voilà, j'ai commencé par la collection en scellé, puis après j'ai fait des ouvertures évidemment, et puis voilà, de fil en aiguille. D'autant que la chaîne fêtera en février ses 6 ans. Voilà, on pense aussi que pour certains, certainement, qui me découvrent récemment, pensent que la chaîne est peut-être jeune. Non, non, la chaîne, elle a bientôt 6 ans, c'est énorme, c'est quand même énorme. Et alors je sais pas combien de millions de vues, mais je pense que c'est à peu près 1 ou 2 millions de vues par an, quelque chose comme ça. C'est pas extraordinaire, hein, tu me diras, il y en a qui font ça en une vidéo, mais moi je suis plutôt très très content. Et pour revenir un petit peu, donc l'année 2024 c'est terminé vraiment, enfin ça a commencé, terminé, enfin il y a eu vraiment des super trucs. On a eu de jolies séries, hein, rappelle-toi, hein, c'est la dernière série qui est sortie là, même si on voit déjà du 8.5 et peut-être qu'on en parlera, mais ça me fait toujours un petit peu sourire. Étincelle déferlante, magnifique série qui est sortie pendant le Black Friday, donc ça c'est plutôt cool parce que ça m'a permis d'avoir des petits boosters à 4,20 €, je crois, quelque chose comme ça, en promo. Ça c'était vraiment top. Série intéressante, hein, parce que justement tu as pas mal de SAR qui fonctionnent très bien. T'as aussi joli Zaire et puis voilà, on a eu des belles opportunités, on a eu un peu une séparation entre les séries boudées et on les a vus apparaître à partir de Mascarade Crépusculaire, j'ai envie de dire, parce qu'il n'empêche que Force Tempo, Faille Paradox, ce sont des bonnes séries, hein, faut pas les sous-estimer, même si elles sont mises un petit peu à la cave en ce moment, hein, parce que voilà, on est focus, enfin je dis beaucoup sont focus sur les séries bankable, on pourrait les appeler, hein, les séries qui rapportent, les séries qui twistent tout de suite. 8, EV8, on le savait, on l'a tous teasé un petit peu, hein, c'était du facile, hein, allait être populaire, le scellé, les ETB, et puis 8.5, où là bah, c'est l'euphorie complète, hein. On a vu un petit peu ce qui se passe sur 8.5, même si moi je suis plutôt spectateur de tout ça, puisque je ne vais pas me prendre la tête, hein, tu le sais. Moi j'ai plutôt me focaliser, d'autant qu'il y a les soldes, et je vais me focaliser plutôt sur les soldes plutôt que 8.5. J'essaierai d'avoir 2-3 items pour compléter ma collection de séries, mais voilà, pas plus, hein. Je vais pas me prendre trop la tête. C'est fini ce temps-là où on se prenait la tête pour tout un tas de séries et de coffrets. Donc comme je disais, il y a eu une séparation entre les séries, on va dire, commencer le début des séries un peu boudées, hein, comme Mascarade Crépusculaire, qui pour moi est une série sympathique quand même, et je les trouve toutes sympathiques, hein. Je vois toujours des intérêts à ces séries-là, mais c'est vrai qu'on peut dire que cette série-là a été un petit peu le marchepied à cette séparation qu'il y a entre les séries boudées et les séries populaires, et c'est vrai qu'on se fixe de plus en plus, et le marché se fixe de plus en plus sur ces séries ultra tendance où tu as le twist comme ça très facile de la prise de valeur sur le scellé, parce que les cartes c'est toujours un petit peu compliqué puisqu'on n'est pas du tout dans un marché de cartes, hein, c'est ça qui est le paradoxe. Beaucoup d'ouvertures en ligne grâce au box break, beaucoup de cartes qui se revendent et à un certain moment bah, le prix ne fonctionne pas et le scellé qui continue à monter, prendre du terrain inexorablement, et on avait dire, mais pas sur toutes les séries. Et du coup, petit Mascarade Crépusculaire, beaucoup de boosters scellés à 4 €, 4,50 €, des séries qui flottent un petit peu comme ça, hein. On l'a vu ici sur Couronne Stellaire, ça n'a pas du tout fonctionné, hein. Je vais te dire, les ETB, on en a vu beaucoup à 40, 45 €, même si c'était une période de Noël, donc forcément, ça se vend toujours un petit peu mieux pendant la période de Noël. Et puis, nous ont sorti énormément de coffrets Terrapagos, Amphinobi, Dracofeu, figurines. Et c'est vrai que ça, c'est des coffrets qui ont eu du mal
beaucoup de promos en caillotage, 30%, 40%, 50%, et malgré tout ça patine un peu. Puis il y avait encore de la dispo, moi j'en ai fait après, petite visite boutique après les promos, après Noël, et on voyait encore certains coffrets traîner. Ça serait pas évident, ça c'est pas impossible, pardon, que ces coffrets-là arrivent en solde, évidemment, ceux qui auront encore du stock, un petit peu aussi comme le coffret Paldea, je t'ai parlé avec la figurine en mousse Pikachu, avec les 7 cartes promotionnelles, qui est un super coffret à 45 €, trouvable un petit peu partout, hein. Je crois que j'ai vu chez Cultura, chez Smith Toys, mais aussi je crois chez Leclerc, enfin en tous les cas 45 €, ça semble être son prix du moment, et pourtant, vu le contenu qu'il propose, c'est loin, très loin d'être un mauvais achat. Donc voilà, c'est ça qui est assez sympa, la fin d'année se termine comme ça, avec une scission, une séparation nette entre les séries mises de côté et les séries où il y a le twist, là, poum, la petite bascule qui se fait très facilement et dont on le sait par avance. 8.5, on le savait par avance. EV8, on le savait par avance que ces séries-là, malgré le fait que EV8 va revenir en boutique, hein, ça c'est évident, mais tu t'aperçois que voilà, ça va revenir en boutique. D'ailleurs, moi je l'ai même vu, des personnes qui venaient, qui cherchaient du EV8, qui cherchaient les illustrations Pikachu, Latias, parler, de dire c'est pas intéressant, c'est intéressant. Donc on le voit hein, de plus en plus dans nos boutiques de vente de cartes, soit spécialisées ou non. Mais attention, je pense que l'année 2025, c'est l'année de la prudence, surtout ceux qui veulent faire des ouvertures à petit prix, et même sur EV 8.5, prudence, 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 ne pas se précipiter sur des prix de booster délirants. D'ailleurs, on en a vu la démonstration, 151, série ultra populaire, série la plus populaire de Écarlate et Violet. Bon, certainement, on va être détrôné par 8.5 tant la folie 8.5 est en train de prendre, évidemment, même si je trouve 151 bien plus sympathique parce que tu as toute une variété d'ultra rares, de la full art Pokémon à la SAR en passant par les AR Pokémon. Je trouve que malheureusement le parti pris qui a été fait sur 8.5 de délaisser les AR et de les compenser par des Master Ball Pokéball ne ravira pas tout le monde. Et forcément, je trouve que par conséquent, 151 sera toujours, je pense, encore une fois, la meilleure série. Il y aura peut-être plus de consensus sur cette série-là que 8.5. Et prudence et de mise, puisque justement, comme on a dit, 151, si tu avais loupé le train, fallait pas trop se précipiter. On l'a vu de mois en mois, de presque de année en année, on a vu du stock revenir. Ça fait un peu plus d'1 an que la série est sortie, on en a eu encore hier, je t'en ai fait une vidéo, j'aurais pu moi-même me déplacer à Montchamp. On m'a dit que dans Montchamp, il y en avait encore jusqu'au lendemain de l'annonce de ce que j'ai fait sur 151. 2 formats de coffret sont revenus, à savoir le coffret Elector et le coffret Alakazam. Les bundles sont revenus, en plus en version premium chez Micromania, donc on avait un peu plus de temps pour en commander. J'en ai moi-même commandé 2, je n'ai eu aucun souci à la livraison. Et en plus, l'année prochaine, donc cette année, pourquoi je dis l'année prochaine, on est en 2025, on va voir arriver le coffret, énorme coffret avec les cartes Tortank Florizard. Donc là aussi, du 151, on va en revoir encore durant l'année 2025. Et ça serait pas étonnant de revoir, parce qu'ils sont intelligents, Asmodée ou Pokémon Company. Ils vont nous mettre encore du 151 et je serais pas surpris de voir du 151 encore durant tout l'année 2025. Et pourquoi pas, peut-on rêver 2026 aussi. Rappelle-toi Légende Brillante, série compliqué à trouver, puis à un certain moment, ils ont ouvert les vannes, coffret Raichu, coffret Zeraora, Zoroark. Voilà, ils en ont balancé des coffrets et d'autres encore, et il y a eu de la disponibilité pendant assez longtemps, ce qui nous a permis d'alimenter nos coffrets. J'ai même pu avoir le coffret OO comme ça, même une TB comme ça, et enrichir ma collection de CD. Donc je pense que 2025 sera très intéressante, parce qu'il y aura des séries tendances, mais je pense que contrairement à 2021 où c'était très compliqué de trouver des items et que les réassorts, les reprints étaient vraiment tout petits, faméliques, là je pense que 2025, contrairement à les années antérieures, on sera un peu comme de 2024, voire même en plus.
On reverra du stock revenir. On a eu même des coffrets Simiabraz chez Auchan. Alors je sais pas comment ils font Auchan, autant te dire que eux, ils ont toujours les bons plans. Donc 151, voilà, je pense que, et 8.5, je pense que ça sera un petit peu comme ça, comme 151. Ça veut dire que on pourra en retrouver. Alors je dis pas qu'il n'y aura pas des formats qui vont surperformer. Oui, on se doute bien que des formats comme le TB, comme le bundle, même si on a revu des bundles il n'y a pas très longtemps, ce sont des items qu'on sait performants, donc prix d'assaut, parce que le marché est un marché de revente, c'est comme ça, quand ça nous plaise ou pas, c'est comme ça, et c'est pas prêt de s'arrêter en tous les cas. Et je ne crois absolument pas à un arrêt en 2025, d'autant que les plateformes surperforment aussi. Donc c'est un marché qui est assez curieux, puisque un marché d'ouverture via les plateformes où tu payes forcément plus cher ton booster, mais pas du tout un marché de cartes, parce que tu t'aperçois que les offres s'accumulent. D'ailleurs le japonais est un bon exemple. Tu as des Pokéball, des Master Ball, Noctali autant que tu veux. Tu as des alternatives Noctali SAR, Terra cristallisé autant que tu veux, qui n'est pas absorbé par le marché international, alors qu'on aurait pu imaginer que la série soit le cas. Alors maintenant, évidemment, en français, ce ne sera pas la même histoire, parce que les Français concentrent la demande sur les cartes françaises, mais j'ai quand même hâte de voir les premières annonces arriver, de voir comment le Noctali SAR va se comporter. Est-ce qu'on sera du 300, 400, 500, 1000 euros? 1000 euros, ça m'étonnerait, mais encore une fois, on pourra avoir complètement tout faux, surtout qu'au début, ça pourrait être le cas, mais après, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Pareil pour les Master Ball, Pokéball, parce que ça a l'air d'être des formats qui drop plus souvent que les SAR. Par conséquent, on devrait voir arriver plus de Noctali Master Ball, Pokéball que de Noctali SAR, bien que, je dis bien que, et de voir un petit peu comment tout ça va s'organiser. Est-ce qu'on sera, comme moi je le pense, certains items tendus sur 8.5, mais d'autres items plutôt nombreux, comme les tripacks, les coffrets classeurs, les coffrets pochons? Parce que là, je pense qu'il y a de la marge à faire sur Pokémon Company, alors que les coffrets comme ETB, il y en a peut-être moins, donc il y aura peut-être moins de tirages et plus de demandes, donc tout ça s'équilibrera, évidemment. Donc à voir, j'ai vraiment hâte de voir. Moi je trouve que voilà, on va se régaler, d'autant qu'en plus on aura toujours des séries, la EV9 aussi qui commence à pointer le bout de son nez avec le format un petit peu escouade dresseur. Je trouve ça intéressant aussi. Est-ce que ça sera populaire? Pas populaire, certains retours semblent être moyens, mais les AR reviennent. Et ça fait plaisir de revoir les AR parce qu'on avait un peu tremblé, se dire est-ce que les AR vont-elles disparaître? Parce qu'à un certain moment, je pense que les AR vont disparaître et puis on attend peut-être une nouveauté pour 2025. En tous les cas, on est tous impatients de voir quelque chose de vraiment, vraiment nouveau. Est-ce que le chinois pourra un jour renverser un petit peu tout ça? Est-ce que le chinois avec le set 151 chinois avec des cartes qui sont quand même magnifiques, faut le noter, le Pikachu avec Ectoplasma, il y a de jolis AR, est-ce que lui aussi peut changer un petit peu la donne? On verra tout ça, comment tout ça va se profiler. Évidemment, en tous les cas, en termes de collection, en termes de CD, en termes d'ouverture, il y aura de quoi se faire plaisir encore une année suivante sans trop de difficultés avec des séries qui semblent être plutôt très sympas. Mais je pense qu'encore une fois, le message qui est important, surtout on n'est plus en 2021, c'est vraiment la patience, pas se précipiter. 151 en est un témoignage. Je pense que beaucoup ont pu trouver du 151 et moi je ne manquerai pas de vous transmettre l'info dès que je l'ai, comme je l'ai eu la dernière fois pour 151 chez Auchan. Il y en a qui ont pu en avoir. Alors je sais pas si c'est grâce à moi ou pas, mais peu importe, ça fait toujours plaisir. Moi 151, si j'en trouve un ou deux comme ça sans me précipiter, j'irai en acheter parce que j'aime beaucoup ouvrir 151. Je te l'ai dit, 151 pour moi c'est une série qui est plutôt mixte, que ça soit en scellé pour certains items, parce que c'est compliqué d'ouvrir des items qui ont déjà très bien performé, mais d'autres qui sont moins performants comme les coffrets. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est mixte et c'est ça qui est intéressant. Tu peux toujours te faire plaisir en ouvrant un coffret Elector, un coffret Alakazam qui au fond ne cote pas tant que ça sur le marché secondaire comparativement à son prix retail. Et tu peux avoir la chance de tomber de belles cartes, une Full Art, une AR, une SAR. C'est une série qui drop et qui fait plaisir. Ça ne sera pas le cas sur 8.5 ou beaucoup moins le cas sur 8.5, ce qui rend les choses beaucoup plus complexes, évidemment, si tu trouves cette série-là. C'est pour ça que je te dis, le message est important, c'est patience. 151 est un bon exemple, série qui est devenue très tendance et malgré tout,
elle revient systématiquement tous les 1 mois, 2 mois, 3 mois. On voit dans certaines enseignes du 151 revenir, Micromania, Cultura, Fnac, Auchan et ainsi de suite. Carrefour, j'ai eu grande surface et ainsi de suite. Donc franchement, autant se dire que si le train est passé, d'autant que n'oublie pas que 8.5 c'est étalé sur des mois. Je crois que de mémoire c'est jusqu'à septembre. Alors autant te dire que il n'y a pas de souci sur ces séries-là. Sauf, parce que je ne vais pas non plus faire la langue de bois là-dessus. Évidemment, si ton objectif c'est d'avoir un LETB en scellé, ben oui, là, même si tu la payes 150 €, ça sera un bon prix dans les années à venir. Je dis bien dans les années à venir pour du scellé. Parce que tu sais très bien que 150 € une ETB, c'est un objectif moyen terme, facile à atteindre. Quasiment l'intégralité des ETB connus à ce jour, je dis quasiment l'intégralité des ETB connus à ce jour, ont ce palier de 150 € assez facile. Tu prends le bloc épée bouclier, ça arrive assez facilement et après ça le dépassera assez facilement aussi en quelques années. Donc là aussi, tout dépend de tes objectifs. Je ne vais pas critiquer ceux qui mettent 150 € dans un objectif de garder en scellé toute une vie, puisque on sait pertinemment qu'in fine, ça sera un prix qui sera le lointain, forcément, parce que la tendance est comme ça. Après, peut-être qu'un jour, il y a un cataclysme dans 5 ans sur Pokémon et tout divisera par 10 et ainsi de suite. Mais je n'y crois, pour moi, personnellement, je n'y crois pas. Voilà, je n'y crois pas. Et on verra les choses arriver, d'autant que voilà. Allez, je vous souhaite encore une très bonne année. On va continuer sur la chaîne. Alors sur la chaîne, on fera comme d'habitude du scellé. Je vais surtout reprendre les vides-greniers, très important. Je vais faire une année vide-grenier à fond, compléter les AR, compléter tous les formats de cartes que j'adore, les TG texturés, les TG, les GG, les AR qui me manquent. Quelques alternatives à bon prix, comme j'ai pu faire avec BK Glaçon, Vrombotor à 3-4 € et ainsi de suite. Toutes les AR bon marché, je vais me les procurer, les SAR aussi, continuer à compléter ma collection. Qu'est-ce qu'on va orienter? Toujours pareil, collection en scellé. Je vais continuer à faire du petit scellé Lorcana, Yu-Gi-Oh, Magic, mais en focusant aussi le scellé Pokémon évidemment. Booster individuel, même loose, parce que je trouve ça sympa en ayant des super affaires. On va essayer de viser des coffrets à 10-12 € pendant les soldes, pendant les promos de l'année, durant l'été, durant cet hiver. Et puis évidemment on va reprendre les ouvertures sur des séries d'Europe. Alors on va voir prismatique, évolution prismatique. Si les Master Ball Pokéball drop raisonnablement, on va en ouvrir évidemment si j'arrive à en trouver. Je vais avoir certainement 2-3 items scellés. Je ne vais pas en garder des quantités astronomiques. Contrairement à ce qu'on pense, je ne fais pas d'investissement. Sinon, je garderai les items en scellé et j'en achèterai la quantité que je pourrais en acheter. Et c'est absolument pas mon objectif, tout comme EV8. J'aurais pu en acheter 10 fois plus. Les ETB, j'aurais pu en avoir 2, 3, 4 de plus sans aucune difficulté, voire même 10 de plus sans aucune difficulté. Et je sais pertinemment, dans un temps plutôt réduit, que le TB va monter. Je ne fais de la collection de scellés de ce qu'il me plaît. Ça, je sais pertinemment que ça ne montera pas. Tout comme les boosters Yu-Gi-Oh, tout comme les boosters Magic. D'ailleurs, je ne connais absolument pas la cote des séries, mais j'aime beaucoup l'illustration, j'aime beaucoup la collection et c'est pour ça que je m'oriente. Après, évidemment, je préfère Pokémon, c'est pour ça que je fais moins les autres. Il faut bien gérer le budget, c'est comme ça. Mais si j'avais les moyens, je ferais autant Magic, Yu-Gi-Oh, Lorcana que Pokémon, évidemment. Donc on va continuer ça sur cette chaîne. Peut-être un jour faire un petit grading d'un booster. Ça c'est un truc qui m'a toujours un petit peu tenté. Parce que voilà, des petits boosters loose qui ont une certaine valeur pour les valoriser, pour les protéger. Je trouve ça plutôt joli. Pourquoi pas un petit origine antique comme ça. Puis ça me permettra de tester un peu ce service. J'avais déjà testé par le passé de la gradation. Mais au final dans un classeur je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que les boosters étant donné qu'ils se baladent comme ça, si tu as un petit boîtier, pourquoi pas des petits boosters comme ça, type origine antique ou du soleil et lune, mais type alliance infaillible, fin de bloc soleil et lune, ça pourrait être très joli. J'ai aussi un booster Rayquaza de soleil et lune, ça pourrait être aussi cool de le faire grader. Donc ça aussi, mais j'en ferai pas des tonnes, j'en ferai quelques-uns comme ça. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit encore bonne année. J'espère que ce que vous souhaitez va se réaliser et à bientôt.